Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on fait une petite update des plantes qui sont sur tuteur, juste voir où est-ce que ça en est que ça se plaît ou pas sur tuteur. Je ne vous montrerai pas aujourd'hui les philodendrons, les monstera et l'Anthurium warockeanum parce que c'est une plante semi-épiphyte. En fait ça fait un mois, à peu près un mois et demi que je l'ai. Je trouve qu'il n'y a pas forcément assez de recul pour savoir est-ce qu'il se plaît ou pas sur tuteur. Pour l'instant il va très bien. Donc on va commencer par la Midrium qui il en reste plus qu'un. Il y avait 2 pieds et je suis un petit peu dégoûté, je vous avoue. Il commence vraiment tout doucement, mais ça se trouve pas du tout à s'accrocher sur tuteur. Il a toujours ses velcro du début et j'ai l'impression que lui il a vraiment du mal. En plus il a les bords qui sèchent et ça me pose problème. Ce qui lui est arrivé, c'est que il s'est ramifié, donc j'ai une deuxième liane qui pousse un peu en mode biscornu, je sais pas si vous voyez. Alors après j'ai l'impression, je dis bien c'est qu'une impression, j'ai l'impression que ça a l'air de plutôt bien lui plaire quand même, parce que il arrive quand même à me sortir des feuilles un petit peu bizarres. Voilà, une feuille à 4 parties, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu un alien lui en ce moment. Franchement je me pose des questions, je sais pas du tout s'il va rester sur tuteur ou pas, un tuteur en sphène je parle, pour qu'il puisse s'accrocher dessus, parce que même si le tuteur est humide, il s'accroche pas dessus, donc j'ai un peu de mal avec ça. Après à voir parce que c'est le début, je sais même plus quand est-ce que je l'ai mis sur tuteur lui en vrai, mais je crois que c'était l'un des premiers parce que il me saoulait tellement que je voulais pas pousser, c'était tellement compliqué pour lui, et je crois que c'était l'un des premiers avec ma Monstera obliqua, je crois, je me souviens. Ça fait un an qu'il est comme ça. Ah si, il s'est accroché à un seul endroit, ici. Moi je suis juste content pour la seule racine aérienne qui s'est mis dedans, mais c'est tout. Je vous referai une petite update, je sais pas, peut-être dans un an ou dans 2 ans, on verra bien. Ça peut être cool de voir un peu leur évolution aussi sur tuteur. Après le tuteur il est accroché au pot. Par exemple si je prends par le tuteur, le pot il ne se casse pas la figure, donc ça c'est quand même plutôt cool. En vrai c'est une belle plante en plus. Ensuite j'ai mon pothos doré qui n'est pas vraiment doré, c'est juste un pothos, j'ai l'impression. Il est un petit peu sale mais c'est pas très grave. Donc lui il s'est bien incrusté dedans. J'ai l'impression qu'il a eu un petit souci à un moment parce que il est en train de me refaire du doré. Je me disais il s'est fait piquer ou quoi, mais en fait il est en train de me ressortir du doré, mais c'est vraiment des tout petits points. Il n'y a pas de racine qui ressort. Il s'est bien accroché. Il va pouvoir continuer son petit périple. Quand j'étais en République Dominicaine, j'ai vu un pothos doré mais incroyable. On aurait dit une Monstera aurea quoi. Je ne plaisante pas. Les feuilles elles étaient énormes. Dans le milieu naturel ça s'accroche au pylône électrique. Là je suis en train de me rendre compte qu'il est en train de variegater, du verbe variegater un petit peu. De toute façon tous mes pothos qui sont sur tuteur que je vais vous présenter après sont devant la fenêtre. Ce que je vais même pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir déjà changer le velcro de place. Donc le velcro de place, quand on met les velcro, toujours le côté doux près de la plante. On ne met jamais le côté avec des petits crochets. Je sais pas si vous voyez, il y a un côté tout doux, il y a un côté où il y a un peu de crochet. Et on ne met jamais le côté où il y a le crochet. Après les feuilles elles ne grandissent pas plus que ça. Il y a peut-être moyen quand même à avoir un beau pothos sur tuteur. Là je vous montre un pothos qui a besoin de boire, comme ça en même temps vous voyez ce que ça fait un pothos quand il a besoin de boire. Les tuteurs sont secs, donc dès que j'aurai fini la vidéo je pourrai arroser directement. Voilà un pothos Manjula reverse. Je dis un pothos Manjula reverse parce qu'en fait le pothos Manjula que vous voyez juste là, c'est une liane qui avait à l'intérieur. Lui par contre il vit sa best life sur tuteur. Toutes les feuilles qui ressemblaient au Manjula, il avait 2 feuilles avec des variegations comme le Manjula, tout le reste a reverdit, donc je pense qu'à mon avis il reviendra jamais Manjula. Il me fait des racines même aux endroits où il n'y a pas de nœud, parce que normalement ça fait des racines aériennes là où il y a un nœud. Les feuilles par contre elles deviennent de plus en plus grosses, et ça c'est la dernière feuille qu'il a fait. Alors ensuite je vais vous montrer le pothos qui m'a fait la plus belle surprise de toute ma vie, j'ai l'impression. On a le pothos Marble Queen qui lui franchement se plaît à merveille. Vous avez vu la taille de cette racine aérienne, c'est incroyable. Ici juste là, j'ai une racine aérienne qui pousse de folie. Là, je sais pas si vous voyez toutes les racines aériennes qu'il y a, la taille des feuilles qu'il avait avant. Et regardez la feuille, la dernière feuille qu'il a. Ah, il est encore en train de me ressortir une, mais il fait que ça. La dernière feuille qui m'a sorti, elle est quand même quasiment la taille de ma main. Et lui, il est devant la fenêtre. Le tronc grandit, ça y est. J'avais un tronc tout petit. Tout petit, c'est relatif, mais j'avais vraiment un petit tronc ici. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où il m'a fait cette feuille là, le tronc il a commencé à grandir et le tronc il devient quand même assez mastoc. J'ai l'impression, en plus il m'a refait quand même du beau Marble Queen, parce que le Marble Queen ressemblait à ça. Le marble est quand même beaucoup plus lumineux. C'est incroyable quand on voit la taille de la feuille là par rapport à la taille de ma main, c'est quand même un truc de fou. Il est à, je sais pas, peut-être
une main et demie du haut du tuteur. Il est tellement joli. Lui par contre je me demande si vraiment j'ai peut-être pas rallongé le tuteur. Ensuite il y en a un qui me met dans la galère la plus totale. C'est mon poteau Seboublou qui me faisait des petites feuilles toutes petites comme ça, non perforées. Un jour, je vais vous montrer quand même de plus près, il m'a sorti cette feuille là. C'est la dernière qu'il a sortie et là il est déjà en train d'en ressortir une. Il a déjà atteint le haut du tuteur. Limite il a même pas besoin de moi pour grimper quoi. Ici c'est pas un nœud et vous voyez là où il y a mon pouce qui bouge là, il y a des racines aériennes. Il commence déjà à me faire des petits trous. C'est la troisième feuille qui me fait des trous. Le tronc aussi grandit. C'est une super belle surprise. Je m'attendais pas à ce qu'il me sorte une feuille aussi vite par rapport à celle-là parce que celle-là elle est encore toute molle. Il est déjà en train d'en ressortir une. Alors ensuite j'ai mon poteau Smanjula qui clairement vit bien sa vie. J'ai l'impression qu'il vit encore mieux que celui qui est en cascade. Au début ça me faisait des feuilles un peu à la version Marble Queen. Et puis aujourd'hui voilà, ça me fait des feuilles qui commencent seulement à grandir. J'aime bien en plus avec les feuilles un peu incurvées. C'est super joli. Il est déjà en train de me ressortir une nouvelle feuille. Niveau racine aérienne, ça s'accroche tout doucement. Alors après le tuteur vous voyez il est beaucoup plus fin. Il est assez touffu. Franchement c'est un poteau qui est quand même assez touffu. Niveau racine, ça va nickel. Les tuteurs comme ça, c'est une extension du pot. Parce que forcément, il y a des racines dans le pot, il y a des racines dans le tuteur. Des feuilles qui commencent à grandir. Incroyable. Ensuite, j'ai le potos Enjoy. Il pousse beaucoup plus vite que celui qui est en cascade. Celui qui est en cascade, il a toujours la même taille que quand je l'ai acheté, quasiment. Il n'a pas vraiment grandi énormément, mais c'est pas grave. Il repart de loin, c'était une bouture de base. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, accessoirement, de pouvoir le tutorer. J'ai déjà vu sur internet qu'il y avait peu de personnes, malheureusement, qui tuteraient leur potos Enjoy. Au début, alors ça fait des feuilles vraiment petites. Là, il y a eu un échantillon de feuilles. Mais ça fait 6 mois, je crois, à peu près, que je les ai tutorées, non? Je sais même plus quand est-ce que je les ai tutorées. Ça a commencé à me faire des feuilles un tout petit peu plus grandes. Et ça, c'est la feuille la plus grande qui m'a sorti. Alors celle-ci, elle est un tout petit peu plus petite, mais c'est pas très grave. Elle est même pas encore mature, qu'il est déjà en train de me ressortir une feuille. Le tronc, il commence à peine à grandir. Je me lasse pas parce que ce genre de plante à variegation comme ça, on n'a pas deux fois la même feuille. Je sais pas si vous voyez, par exemple, celle-ci, elle est comme ceci. Et celle d'en dessous, elle est comme ceci. Et on n'a jamais les mêmes feuilles. Là, vous le voyez sur le haut, par exemple, celle-ci, elle a pas beaucoup de variation. Celle-ci, elle en a un petit peu plus. Celle-ci, elle est un tout petit peu plus petite, mais c'est pas très grave. Lui, par contre, il n'y a pas de velcro. C'est qu'il grandit tout seul. Franchement, ouais, je suis quand même plutôt content. Et enfin, la plante qui m'aura le plus saoulé, c'est mon potos Néon. C'est pas très stable. Le pot, il est quand même assez petit. C'est un peu bancal, mais c'est pas grave. Lui, il me faisait vraiment des feuilles toutes vertes. On voit que ça a bien changé. Même déjà, juste entre les deux feuilles là. Et les feuilles, elles grandissent. Là, vous avez tout en une seule image. Les petites feuilles juste ici, les grandes feuilles juste là. Lui, j'ai trop hâte qu'il me fasse des grandes feuilles. J'ai vu, je crois que c'est Monco Plante, je crois, sur Insta. Elle m'a dit que c'était en 2 ans. Après, moi, je pars vraiment de rien du tout, hein. D'une toute petite bouture. C'est quand même plaisant de voir la plante grandir petit à petit comme ça et de se dire, voilà, on fait un peu comme dans la nature. On les aide à grandir et c'est tout ce qui compte. C'est qu'ils se plaisent vraiment. En tout cas, je suis super content. Je suis super reconnaissant de mes plantes et j'espère sincèrement que ça va continuer dans ce sens-là. Et alors, par contre, elle est vraiment toute petite, hein. Il y a encore tout ça de tuteur, hein. C'est la même taille de tuteur pour tout le monde, hein. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous ai montré les potos en particulier. Alors les potos, c'était les toutes premières plantes que j'ai mis sur tuteur. Je vous ai pas montré les philodendrons ni les monstera parce que forcément je vous ai présenté ma collection de monstera. Il va y avoir, alors vous la voyez peut-être pas, j'ai mon Epipremnum Pinnatum Marble qui va aller sur tuteur. Lui par contre, il va y avoir 2 boutures, c'est comme le potos Manjula. Il va y avoir des boutures qui vont être toutes vertes sans aucune variegation parce que il y a eu des lianes dans mon pot qui n'avaient pas de variegation. Donc je les ai coupées, j'ai voulu me faire une plante à part entière, voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai une petite bouture aussi qui a bien pris, qui est en terreau déjà et qui a des variations. Donc j'aimerais bien voir un petit peu de ce que ça va donner, si ça va faire comme le potos Seboublou. Voilà, je vais essayer de voir même pour des Scalapsus. J'ai tellement hâte d'avoir une forêt de tuteurs à la maison, vous savez. Non, je plaisante quand je dis ça, et j'ai envie vraiment que ça fasse hyper joli, d'avoir des grandes
feuilles. Je suis pas là à vouloir 15 fois la même plante, mais si vraiment c'est possible d'avoir une plante en version cascade et une belle plante en version tuteur, j'essaye de tout faire pour. De toute façon, je vous donnerai des updates dans les vlogs. Mais bref, j'espère que cette vidéo là vous a plu. Franchement, ça m'a fait super plaisir de la tourner. C'est bizarre d'avoir certaines vidéos comme ça, d'avoir certains sujets de vidéos où on prend plaisir à tourner, de prendre la caméra. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications si ça n'est pas déjà fait, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très vite. Salut!